Bonjour, je m'appelle Jérémy. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de violence conjugale. Vous me dites pourquoi de la violence conjugale? Voilà, aujourd'hui, je vois qu'on en parle un peu dans les infos actualités et qu'en fait, la violence conjugale, pourquoi je vais en parler? Parce qu'en fait, je connais quelqu'un. Malheureusement, c'est un ami. Voilà, il s'est fait malheureusement frapper dessus par son conjoint. Moi, malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, on n'en parle pas assez au niveau actualité. On commence à en parler un peu sur les actualités, donc MSN ou un peu à la télé. Mais on sait que ça dure depuis très 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 longtemps. Et on sait qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont des violences conjugales à leur domicile, on sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui peuvent justement les aider. Et que ça peut aller très loin jusqu'à 8 ans de prison, ou de 3 ans de prison jusqu'à 45 000 euros d'amende, ou ça peut aller jusqu'à 5 ans jusqu'à 75 000 euros d'amende, ou soit de 10 ans de prison jusqu'à 150 000 euros d'amende. Et après, ça peut aller jusqu'à 45 millions d'euros, ou soit 1 million d'euros en fait d'amende. En fait, c'est même jusqu'à aller jusqu'à la prison à vie. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les violences conjugales, malheureusement, peuvent causer aussi des morts. On sait que voilà, il y a beaucoup de personnes, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes qui sont tapées dessus, que ce soit des enfants, ou que ce soit, ça peut être aussi des grands-parents ou des personnes justement qui se mettent à boire, qui tapent sur leur conjoint, qui tapent sur leur femme. Et moi, malheureusement, je trouve ça pas logique. Surtout taper sur une femme, malheureusement, c'est quelqu'un en fait qui est taper sur une femme, c'est franchement c'est lâche. Taper même, je sais pas, sur ses enfants, taper que vous soyez en couple avec une femme, en couple avec un homme, en couple avec femme et femme, taper sur son conjoint, malheureusement, non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Moi, je trouve ça lâche, largement lâche, parce qu'aujourd'hui, on sait que malheureusement, mettre des coups à ses conjoints ou à sa femme, malheureusement, peut causer un décès et ça peut faire, malheureusement, placer l'enfant. C'est-à-dire que le conjoint ou le mari peut se retrouver en prison, ou que ce soit le contraire, la femme peut se retrouver en prison et le conjoint, malheureusement, peut décéder. Et moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce que seulement si vous voyez que vous faites taper, que votre conjoint, ou votre mari, ou votre femme, ou surtout, n'hésitez pas à appeler le 15, ou la police, ou la gendarmerie, car en fait, il y a toujours quelqu'un à votre écoute. Je sais que c'est dur, ça peut être dur à dire, ça peut être dur à écouter, mais vous voyez, se faire taper dessus, c'est comme être stressé. C'est comme si que vous voulez sauter à l'élastique et vous n'hésitez pas à dire voilà, j'ai fait ça. Et que voilà, vous voyez que vous retournez chez vous, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'endroit où aller. Mais il faut que vous soyez au courant, c'est qu'il y a des structures spéciales pour les gens qui sont fait violencer, donc conjugales. Et voilà, faut pas rester comme ça, faut pas rester à se taire, à rien dire au niveau des proches. Faut parler, faut en parler. Euh, Ces gens qui font violence conjugale au niveau de, que ce soit leur femme, comme j'ai dit, que ce soit des papas, que ce soit des grands-parents, que ce soit les enfants, euh, justement, faut en parler. Faut pas rester, justement, c'est qu'il y a eu quelque chose dans leur vie, à ces personnes-là, qui s'est passé dans le temps quand ils étaient donc avec leurs parents. Les parents, peut-être, eux, ils ont peut-être eu un problème psychologique, ou malheureusement, ça a eu des percussions au niveau de leur vie. Et, moi, ce que je peux dire, c'est que faut pas, quand vous voyez qu'il se passe quelque chose comme ça, euh, justement, faut en parler. Ou soit, prenez la décision, c'est, vous prenez un sac, vous appelez une structure, vous appelez la police ou la gendarmerie, eux vont vous donner un endroit où aller, et justement, s'il y a eu cette chose-là, faut pas hésiter à aller porter plainte, parce que je me dis que faut pas dans la vie, faut pas se laisser faire. Vous n'avez pas le droit d'avoir ça, vous n'avez pas le droit de subir ces choses-là. Euh, Moi, je comprends pas je comprends pas ce comportement au niveau de ces gens qui justement qui font violence au niveau des femmes, surtout au niveau des femmes, sur leurs enfants, et aussi ça peut être sur leurs grands-parents, ou soit ça peut être des hommes qui se font violencer par leurs femmes. Justement, faut, faut pas rester comme ça. Justement, je vous dis, quand vous voyez que ça vous arrive dans votre vie, n'hésitez pas à appeler le 15 ou la gendarmerie.
Ils vont vous donner justement un endroit où aller. N'hésitez pas à porter plainte. Parce que moi, je me dis que c'est une chose vraiment qui est dégoûtante dans la vie. Dégoûtante, parce que moi, personnellement, je vous dis, je connais un ami qui s'est fait violenter par son conjoint. Et malheureusement, lui n'a, en fait, n'a voulu, en fait, si vous voulez, il n'a pas voulu en fait en parler. Et il m'en a parlé à moi. Et aujourd'hui, j'ai donné seulement ces conseils-là. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il l'a fait. Et moi, je trouve ça lâche. Personnellement, moi, je dis que ces gens-là qui tapent sur leur conjoint ou sur leur femme, pour moi, c'est vraiment des lâches. Euh, Personnellement, je comprends pas pourquoi vous êtes, si vous êtes marié, si vous êtes conjoint, je comprends pas que justement vous restez avec ces personnes-là. Justement, si vous êtes là, si vous tapez sur votre famille, bah allez-vous-en, tirez-vous de chez vous, tirez-vous, barrez-vous personnellement. Ces gens-là n'ont pas à subir ce que vous avez subi dans le temps. Euh, Personnellement, si vos parents avaient eu ces mêmes choses, justement, c'est à vous de pas recommencer leur connerie à eux, personnellement. Je ne comprends pas. Moi, je trouve ça personnellement lâche. Lâche de votre part. Aujourd'hui, on ne mérite pas ça. La France ne mérite pas ça. Les gens qui sont mariés ne méritent pas ça. On sait que la violence conjugale existe partout autour du monde. Mais moi, les gens qui frappent leurs femmes, qui frappent leurs enfants, que ce soit leurs maris qui se font frapper, moi, j'ai dit aux gens qui sont des lâches. Barrez-vous, je sais pas. Surtout, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie quand vous avez habité chez vos parents et que vos parents habitaient chez leurs parents? Qu'est-ce qui s'est passé? À vous de raisonner dans votre tête. À vous de penser, à vous de penser, dire c'est vrai, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Moi, je trouve que vous êtes, je sais pas, il y a un problème. Je pense que vous avez un problème psychologique et que ce problème psychologique, faut que vous en parlez à un psychologue. Ou soit si vous arrêtez, soit si vous avez violenté votre femme et que vous vous retrouvez en prison, là vous vous dites, ah oh, purée, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Aujourd'hui, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma femme, ma maison, j'ai tout perdu. Ça, il faut y penser à ça. Moi, je dis quand vous êtes marié avec votre femme, ou que soit vous êtes con, soit vous êtes gay, vous êtes donc gay qui veut dire un homme avec un homme, une femme avec une femme. Soyez heureux. Soyez heureux dans votre vie. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, faut vous en parler. Faut que vous en parlez à vous, à vos proches, dire maman, discutez. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie quand tu vivais chez tes parents? C'est ça le problème. Donc, moi, je trouve ça personnellement, voilà. Surtout, je trouve ça pas normal personnellement. Je trouve ça pas normal. Surtout, n'hésitez pas. Je parle aux personnes voilà, qui sont fait battre personnellement. Surtout, vous ne laissez pas faire. Appelez le 15 ou la gendarmerie. Prenez vos enfants, même si vous n'avez pas d'enfants, partez de chez vous. Il y a des structures spécialisées pour vous. On peut vous aider. Ils peuvent vous aider surtout. Mais surtout, restez pas avec des gens comme ça, s'il vous plaît. Restez pas avec des gens comme ça. Car j'ai pas envie qu'un jour que, malheureusement, à cause des choses là, il y a beaucoup de gens qui sont décédés à cause de ces gens-là, qui se font battre dans la vie. Et moi, je trouve ça pas logique. Je pense que les gens qui font ça, bah, heureusement, ils devraient se faire suivre personnellement. Voir un psychologue. Ou soit on doit leur mettre une puce à ces gens-là pour éviter qu'ils recommencent leurs conneries sur d'autres personnes. Parce que moi, je trouve ça malheureux, malheureusement. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'en parle parce que je vois qu'on n'en parle pas beaucoup au niveau actualité. On voit beaucoup, comme les 80 minutes d'enquête, où il y a des gens qui sont bas, qui restent au domicile avec ces gens-là. Et moi, je trouve ça pas normal. Donc moi, je me dis, si les gens restent avec ces personnes-là qui sont tapés dessus, mais qu'est-ce qui vous arrive à rester avec ces gens-là? Justement, il faut pas. Prenez un nouveau départ.
allez quelque part où vous serez heureux. Ça se trouve, peut-être vous rencontrez une autre personne qui sera plus heureux avec vous. Mais vous, ne faites pas la même erreur. Moi, je trouve ça pas logique. Donc, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi des commentaires et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.